Mercredi soir, le taux de rendement de la dette portugaise à 10 ans était à 12,5%. Autant dire que personne ne veut de cette dette. C'est la conséquence logique de la dégradation par l'agence Moody's de la note de la dette portugaise ravalée au rang de dette spéculative. Une décision que le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a commentée mercredi. La décision prise par cette agence de notation n'apporte pas plus de clarté, mais elle ajoute plutôt un autre élément spéculatif à la situation. Dans ses explications, l'agence Moody's considère que le risque grandit d'un second plan de soutien financier au Portugal et qu'une participation des acteurs privés à ce nouveau plan est probable. Voyons maintenant l'exposition des banques à la dette portugaise, publique et privée. Les banques européennes, avec des avoirs de 240 milliards d'euros, sont de loin les plus impliquées devant les banques britanniques et les banques américaines. Ricardo Valente, économiste portugais, a une explication particulière à la décision de Moody's. Une des raisons qui explique la dégradation de l'agence Moody's, c'est que le soutien de l'État portugais aux banques sera plus élevé que ce que les créanciers du Portugal avaient considéré, avec un soutien de 12 milliards d'euros. Moody's a dit en fait que ce montant n'était pas assez élevé. L'annonce de Moody's sur le Portugal intervient alors que le deuxième plan d'aide à la Grèce est toujours débattu, et notamment le volet concernant les créanciers privés.